Bonjour. Tu es bien installé? Alors, prends ton livre et écoute la belle histoire du chat botté que les éditions Emma et moi-même allons te raconter. Mais attention, à chaque fois que tu entendras cette petite musique, n'oublie pas de tourner la page. Nous pouvons commencer? La page est tournée? Alors ouvre bien grand tes petites oreilles. Il était une fois un vieux meunier qui, sentant venir la mort, laissa son maigre héritage à ses 3 fils. L'aîné reçut le moulin, le second l'âne, et le dernier eut droit au chat. Le chat, qui s'appelait Puce, se montra très vite un ami pour le jeune homme qui se prénommait Jacques. Maître, Lui dit-il un jour. procure-moi un grand sac, une corde et des bottes. Jacques fit ce que le chat avait demandé. Le chat, ainsi botté, se rendit rapidement dans un petit bois voisin où il attrapa bien vite un lapin dodu. Puce, qui savait que le roi de ce pays appréciait fort les lapins bien cuisinés, se présenta devant le monarque en disant simplement: Voici un cadeau de mon maître, le marquis de Carabas. Et pendant plusieurs jours, le chat apporta d'autres cadeaux au roi. Un beau jour, le chat botté proposa au jeune homme de se rafraîchir dans la rivière toute proche. Ensuite, il cacha les vieux habits de son maître. À cet instant précis, le carrosse royal passa sur le pont. Puce cria alors très fort: À l'aide, Majesté! Le marquis de Carabas vient d'être volé! Des brigands lui ont dérobé ses vêtements et son carrosse. Le roi envoya un serviteur au palais afin qu'il ramène des habits. Lorsque Jacques fut sorti de l'eau et vêtu, le roi offrit de le reconduire chez lui. Puce se devait d'agir au mieux. En chemin, Puce ordonna aux paysans qu'il rencontrait de répondre, si on les questionnait, que toutes les terres environnantes appartenaient au marquis de Carabas. Puce se hâta en direction d'un magnifique château qui appartenait à un ogre qui s'apprêtait à passer à table. Puissant seigneur, Lui dit Puce. je me suis laissé dire que vous possédiez des pouvoirs magiques. Pourriez-vous vous transformer en lion? Lui demanda le chat botté. À peine avait-il prononcé cette phrase qu'il vit l'ogre apparaître sous les traits d'un fauve cruel. C'était terrifiant. Le chat botté grimpa le long du premier rideau rencontré dans sa fuite. Un rire énorme émana bien vite de l'ogre, revenu à sa forme première. Et en souris, Dit Puce.
L'ogre devint immédiatement une petite souris que Puce attrapa et dévora. Ceci fait, Puce s'en alla accueillir le roi, Jacques et la princesse qui arrivaient tout juste devant le fantastique château. Bienvenue dans la demeure du marquis de Carabas, Votre Majesté, s'écria le chaboté. Au cours du repas, la princesse et le marquis de Carabas décidèrent d'unir leurs destinées. Les semaines passèrent et le mariage eut lieu. Le chaboté vécut encore de nombreuses années, choyé par son œil reconnaissant. Si cette histoire t'a plu, les éditions Emma sont heureuses de t'annoncer que tu peux trouver dès à présent dans cette collection Le Petit Chaperon Rouge, Le Petit Pousset et Cendrillon. Maintenant, si tu veux faire une surprise à tes parents ou à tes amis, retourne la cassette. Quand tu entendras ces 3 coups, commence à raconter toi-même l'histoire du chaboté. À bientôt.